Je m'appelle Héloïse Moreau, j'ai été gendarme en brigade territoriale pendant plusieurs années. J'ai basculé ensuite en police municipale où j'étais responsable de brigade équestre. À côté de ça, j'ai été formée par Thierry Delief, instructeur, au sein de ma commune pour pouvoir diligenter des cours de manière hebdomadaire aux agents qui puissent s'entraîner un maximum sur le terrain, qui puissent driller et qui puissent être opérationnels et travailler en toute sécurité. Pratiquante également d'arts martiaux. Je fais de l'aïto, j'ai anciennement fait de la boxe, mais également du jiu-jitsu. La pratique des arts martiaux, elle est complètement cohérente avec le métier. Tout ce qu'on va apprendre va nous permettre de maîtriser nos gestes et de gagner en fait à la fois en confiance, en vitesse, en puissance, tout en gardant la souplesse, tout en ayant un regard extérieur sur ce qui se passe. Donc tous ces éléments-là vont permettre d'être efficaces sur le terrain et de mieux réussir l'intervention, de faire quelque chose de propre et d'éviter d'utiliser la violence de manière démesurée. On va rester dans cette proportion parce que justement on a les techniques, parce qu'on a le matériel adapté et que finalement dans l'intervention graduée, dans le continuum de l'usage de la force, on va être adapté et proportionné. Ça permet en fait de donner une jonction avec le travail de police où là on va nous demander une maîtrise à la fois de tous les objets qu'on a à la ceinture, mais aussi une maîtrise de notre environnement, un pouvoir d'adaptation tout en restant en connexion permanente avec son ou ses collègues. Il est important d'être formé régulièrement et de pouvoir s'entraîner au quotidien. Pourquoi ? Parce que la délinquance évolue, pas forcément dans le bon sens, la criminalité aussi, et on est obligé d'adapter à la fois ses compétences, mais d'adapter ses techniques et évidemment, le matériel évolue en même temps pour pouvoir s'adapter à tout ça. Le fait de s'entraîner régulièrement, le fait de manipuler tout ce qu'on a autour de la ceinture, ça va permettre d'être à l'aise, ça va permettre de travailler à la fois en toute sécurité, mais aussi en confiance et de ne pas être, malgré le stress que va générer les interventions, de ne pas être dans le rouge. Et ça, c'est très important parce que malheureusement, c'est le manque de pratique qui fait que bien souvent, les agents ont des interventions entre guillemets ratées ou bien une mauvaise communication entre les agents. Mais tout ça, c'est lié bien sûr à l'effet tunnel des interventions et c'est lié au stress. Et ça, c'est inévitable sur le terrain. Police ! Police, écartez-vous, écartez-vous! Écarte-toi! Police ! Face contre mur, face contre mur! Recule, main dans le dos! Joins les pieds, colle le bassin! Serre-toi ici au montage. Restez en place, monsieur! Procédez au minutage. Guillaume Pascal, je suis moniteur d'intervention au sein de la police municipale. Là, je suis à l'entraînement avec mes collègues d'autres polices municipales. Nous intervenons et nous prodiguons des gestes d'intervention. Police au sol, au sol, au sol, au sol. Voilà. Bon. Allez, on se relève. Ça va, monsieur? Allez, pliez votre jambe gauche, on va se lever vers la gauche. Allez-y, monsieur. Allez. Le but au niveau de cette formation, le but pédagogique, c'est de travailler step by step par étape. Le but, c'est de commencer par du basique, on reprend les fondamentaux, on fait les démonstrations techniques. Les stagiaires ont le temps d'assimiler ces démonstrations lors de répétitions de mouvements, d'abord dans le vide, ensuite face à face, en opposition avec un adversaire et enfin après un travail où on va être en dynamique. Alors ce travail en dynamique se fait en plusieurs étapes, un travail en dynamique à répétition, un travail où effectivement on va évoluer à la fois en vitesse et en précision, on va faire monter le cardio, on finit par l'étape ultime, ça va être le travail au Redman, où là on travaille sous stress et où on essaye de retrouver les conditions réelles du terrain. Et là, effectivement, la difficulté pour le stagiaire, c'est de cumuler tous ses acquis, mais en étant en conditions réelles de stress. Je m'appelle Michel, je suis actuellement membre des forces de l'ordre. Et j'ai connu Thierry via un stage ASP-AIC. Pour moi, c'était une opportunité justement de me présenter à ce stage afin d'apprendre de nouvelles choses, d'ajouter du plus, sachant que dans notre métier, il faut qu'on soit le plus entraîné possible. Et là, c'était l'occasion justement de pouvoir venir manipuler du matériel et de se perfectionner
pour qu'on ait des interventions réussies, sachant qu'on fait énormément d'entraînement. Durant ces 3 jours, tout simplement, c'est vraiment voir le panel des participants qui vient de divers horizons, donc c'est l'occasion aussi de voir leur façon de travailler et de les confronter afin qu'on puisse avoir des échanges afin de tirer ce qui est positif pour notre travail. D'autant plus que c'est aussi un échange convivial, de cohésion et pour tous passer un bon moment sur ces 3 jours tous ensemble. L'intérêt de ce déroulé pédagogique, eh bien, c'est aussi l'esprit de cohésion. C'est ce que beaucoup de stagiaires viennent rechercher. Ils sont d'horizons différents, ils sont tous des professionnels de la sécurité et ils ont tous le même objectif, eh bien, c'est d'avoir des interventions réussies, propres et de rentrer chez eux en sécurité sur le terrain. Là, l'idée, c'est de développer cette énergie, d'aller chercher les stagiaires dans leur trip à se dépasser. On n'est plus dans du 100%, on est du 100, 120, 130%, on en demande toujours plus. Et on crée cette dynamique et cette cohésion de groupe et ça se ressent dans le stage. Beaucoup d'entre eux, eh bien, ils viennent chercher ça parce qu'ils retrouvent des collègues, ils sont heureux de travailler ensemble et ils se font plaisir. On essaie d'avoir cet enthousiasme, nous, de transmettre cette énergie et c'est notre rôle. Si dans l'assemblée, si dans les stagiaires, il y en a un qui est un peu moins bon, eh bien, on va venir le porter, on va venir le tirer pour qu'il atteigne le standard, pour qu'il atteigne le niveau des autres. Ça, c'est notre objectif. Si tous les stagiaires sont bons, c'est qu'on a été bons sur le stage et qu'on a réussi notre mission.